Bonjour et bienvenue à la minute de formation offerte par Actualisation. Cette semaine, nous allons voir les leaders de l'amour. L'objectif est d'adopter les habitudes nécessaires pour démontrer de l'amour à son personnel. Dans le cadre de ses recherches doctorales sur le leadership axé sur les valeurs, le colonel Joe Riccardi a constaté qu'un membre de l'équipe qui se sent aimé par son gestionnaire est nettement plus susceptible de le considérer comme un bon leader. Différentes études ont établi un lien entre une bonne relation de soutien, qu'il s'agisse de relations amoureuses, familiales, amicales, de leadership ou autres, et une meilleure estime et valorisation de soi et à davantage de confiance en soi. Selon vous, à quoi ressemble la relation entre amour et leadership sur les lieux de travail? Selon Brandon Smith, il existe 4 types d'amour que les dirigeants doivent avoir. L'amour de la mission et des objectifs de l'organisation, ce qui veut dire un lien émotionnel avec le pourquoi de l'organisation et partager cette passion avec les autres. L'amour des clients qu'ils servent, ce qui veut dire se soucier des clients pour être curieux de leurs besoins et de la manière dont l'organisation pourrait améliorer leur qualité de vie. L'amour de leurs employés, ce qui veut dire un engagement et une attention profonde pour les personnes qu'ils dirigent, et l'amour de leur travail, ce qui veut dire que leur rôle leur apporte de la joie et le sentiment d'être utile. Voici 6 façons que les dirigeants peuvent démontrer de l'amour. Montrez votre appréciation. Les reconnaissances privées et publiques des réalisations et des efforts de votre équipe peuvent être très utiles. Offrez des encouragements et du soutien. Si vous remarquez qu'une personne rencontre des difficultés, demandez ce que vous pouvez faire pour l'aider à mieux gérer la charge de travail. Un petit encouragement peut être le coup de pouce dont elle a besoin pour continuer malgré les défis. Soyez compréhensif et flexible lorsque c'est possible, mais ayez des limites fermes. Exigez l'excellence et soyez sensible lorsque les membres de votre équipe se sentent dépassés. Soyez à l'écoute et gardez les lignes de communication ouvertes. L'écoute favorise le partage d'idées et l'innovation, tout en créant un espace sûr pour une communication ouverte. Formez plutôt que de critiquer. Le personnel ne répondra pas toujours aux attentes. S'ils ont du mal à répondre aux exigences de leur rôle, offrez-leur un soutien sous forme de formation. Demandez-leur comment ils vont et soyez sincères. Même lorsque les membres de votre équipe se portent bien, ils veulent savoir que vous vous intéressez à eux en tant que personne et pas seulement aux performances professionnelles. C'est aux dirigeants que revient la tâche de trouver le bon équilibre entre le professionnalisme et le fait d'être agréable ou attentionné. Si les limites sont respectées, le fait de faire preuve d'une compassion sincère à l'égard de son équipe ne diminuera pas la respectabilité ou la réputation du leader. Au contraire, cela fera ressortir le meilleur de l'équipe tout en favorisant un environnement propice à l'épanouissement. C'est ainsi que se termine la minute de formation de cette semaine. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Rejoignez-nous sur notre site internet au www.actualisation.com ou contactez-nous au 1-877-688-0101.